Donc, bonjour, bienvenue à cette nouvelle capsule. Donc, cette capsule-là va parler là, des systèmes d'équations. Donc, j'ai vu dans le test 8 là, qu'il y avait eu quand même là, quelques difficultés rencontrées. Donc, je vais faire un retour là, sur ça. Donc, il y a trois méthodes que vous devez retenir. Chacune entre elles a sa spécificité, si je peux dire. Donc, la première, c'est la réduction. Donc, la réduction, quand tu as deux équations qui sont écrites du genre x plus y est égal à un nombre, x plus y est égal à un nombre, ben là, la réduction, c'est pas mal la méthode à privilégier ici. Donc, première chose qu'on fait, c'est je décide quelle des deux variables je veux éliminer. Soit que j'élimine les x ou les y en premier. Pour ici, je vais éliminer les y. Donc, j'ai 5y en bas. J'ai 5y en haut, excusez-moi. Ben, en bas, il faudrait que ça soit l'opposé, parce qu'à la fin, je vais additionner les deux équations ensemble, donc je vais multiplier tout ça par moins 5. Donc, 3x plus 5y est égal à 9. Puis dans la deuxième, je vais avoir moins 10x plus moins 5y est égal à 5. Ben, ce qu'on vient faire après, c'est qu'on additionne les deux équations. 3 moins 10x, ça va me donner moins 7x. Les y, ben, ils s'annulent les deux ensemble. Et qu'est-ce qui nous reste de l'autre côté? Il nous reste 14. Et je divise par 7 ensuite. Ce qui nous donne que le x vaut moins 2. Donc, les systèmes d'équations, donc le but, c'est ça justement de la réduction, c'est qu'en premier, tu vas faire disparaître une des variables pour trouver l'autre, sa valeur c'est quoi. Donc, je te rappelle que quand tu as fait ça, tu n'as pas terminé ton problème. Après, il faut que tu trouves la valeur de x. Donc, je peux me servir, là, je veux pas moi, de la première équation, tiens. Donc, j'ai 3x. Ben là, il faut que je trouve la valeur des y. Donc, j'ai 3x plus 5y est égal à 9. Ben là, je vais remplacer mon x par moins 2. Donc, 3 fois moins 2 plus 5y, c'est égal à 9. Et après, j'isole. Donc, moins 6 plus 5y, c'est égal à 9. Je fais plus 6 de chaque côté. 5y est égal à 15. Je divise par 5. Y vaut 3. Donc, mon couple solution ici serait moins 2, 3. Donc, je rappelle le principe. Tu prends tes deux équations, tu te demandes quelle variable tu élimines en premier. Ici, j'ai décidé d'éliminer les y. Ça aurait pu être les x, ça aurait été correct. Puis après, ben, on trouve la première variable, puis ensuite on trouve la deuxième en le remplaçant, puis on exprime notre couple solution. Je vais faire le deuxième exemple parce que la réduction, c'est le plus difficile. Cette fois-ci, j'ai 5x plus 3y est égal à moins 3, puis j'ai 3x plus 2y est égal à moins 1. Ici, je vais décider d'éliminer mon x. Donc, je me demande 3 et 5, quels multiples communs ils ont. Ben, le plus petit, c'est 15. Donc, celui du haut, je vais le multiplier tout ça par 3. Puis celui du bas, je vais le multiplier par moins 5 parce que je veux que 1 plus l'autre me donne 0x. Ouais, c'est ça. Donc, 3 fois 5x, 15x, plus 3 fois 3y, 9y est égal à moins 9. Et le deuxième, je vais avoir moins 15x, moins 10y, c'est égal à 5. J'additionne les deux. 15 moins 15, ben, il me reste rien. 9 moins 10, il me reste moins y, ou moins 1y. Puis moins 9 plus moins 5, ça me donne moins 14. Puis ici, ben, je divise par moins 1. Donc, y vaut 14. Il me reste une chose après à faire. Je vais maintenant trouver ma valeur de x à l'aide d'une des deux équations. Donc, je vais faire la deuxième. 3x plus 2y, c'est égal à moins 1.
Je remplace le y par 14. Puis mon but après, ben, c'est de trouver justement mon x, c'est combien. « 3x plus 28 est égal à moins 1. Moins 28. Moins 28. « 3x est égal à moins 29. Juste regarder, juste pour être sûr que j'ai pas fait une erreur. Moins y, moins... Ah, ici, c'était 5, excusez-moi. Ici, c'était une erreur de ma part. C'était un 5, c'est pas moins 5. Je vais corriger ça à l'instant. Donc, c'est juste une petite modification, là. Donc, c'est ici. Donc, moins 9 plus 5, là. C'est égal. Donc, moins 9 plus 5, ça me donne moins 4. Je divise par moins 1. Donc, mon y vaut 4. Pardonnez-moi cette petite erreur-là. Je corrige ça. C'est pas très long. Donc, ici, ça sera pas bon. Ça ici, ça ici. Parce que je me disais que moins 29, ça ne se divisait pas par... Bon. Fait que 4, ça ici. Donc, ça va donner 8. Je fais moins 8, moins 8. Bon, là, ça va être correct. Donc, 3x est égal à 3x est égal à moins 9. Puis après, on divise par 3 des deux côtés. X vaut moins 3. Le coupe-solution est donc moins 3, 4. Je te rappelle que tu peux valider ta réponse en remplaçant là, dans ton équation de dépense. Si tu obtiens une égalité, ben, ça veut dire que tu as la bonne réponse. Bon. Deuxième méthode, substitution. Donc, lui, c'est quoi le principe? C'est que ici, je te dis que y vaut ça. Ben moi, ici, le y, je viens de remplacer par ça, justement. Donc, je vais avoir 2x moins 3 fois 2x moins 3. C'est égal à moins 7. Donc, 2x moins 6x plus 9 est égal à moins 7. Moins 4x plus 9 est égal à 7. J'enlève 9 de chaque côté. Puis après, je divise par moins 4. X vaut 4. Je sais maintenant combien vaut mon X. Donc, il me reste juste à trouver le Y. Je peux me servir de ma deuxième équation qui me dit déjà Y est égal à quelque chose. Donc, Y est égal à 2x moins 3. Donc, 2 fois 4 moins 3. Ce qui me donne 2 fois 4, 8, 8 moins 3, 5. Mon coupe-solution est donc 4, 5. Je fais rapidement un autre exemple ici. Puis après, il nous reste la dernière méthode, la comparaison, que je vais juste faire avec un exemple. Donc là, ici, je te dis que x vaut 3y moins 1. Ben, tu remplaces ton x par 3y moins 1. Puis après, ben là, ici, ça devient d'algèbre. Donc, 2 fois 3y, 6y, moins 2, moins 5y est égal à 3. J'additionne les y ensemble. Puis je fais plus 2 de chaque côté. Y vaut 5. Puis j'ai déjà une équation qui dit comment trouver x. C'est 3y plus 1. Donc 3 fois 5 plus 1. Qui me donne 16. Ton coupe-solution, c'est donc 16, 5. Faites attention ici, là, il peut être mélangeant. J'aurais pu dire 5, 16, mais attention, c'est XY. Donc, faites juste attention à ça. Ça peut être une erreur qui pourrait arriver.
quand c'est fait dans cet ordre-là. Donc, les deux méthodes les plus difficiles sont faites. La dernière, c'est la plus facile, c'est la comparaison. Vous l'avez déjà fait en secondaire 3. Donc, la comparaison, en gros, tu as deux équations. Et ici, je peux appeler Y1, Y2. Bien, tout ce qu'on fait, c'est Y1 est égal à Y2. Donc, 2x plus 9, c'est égal à moins 3x moins 1. Et on isole. C'est celle qui te demande de faire le moins de calculs, ou du moins que les manipulations sont peut-être un peu moins difficiles à faire. Dans la substitution, il faut que tu remplaces par quelque chose. Dans la réduction, il faut que tu fasses des multiplications. Bien ici, tu n'as vraiment rien de ça à faire. Il faut juste que tu résolves algébriquement ton équation des y ensemble. Donc ici, j'ai trouvé que mon x valait moins 2. Ben là, je m'en vais dans une équation. Je vais aller dans la première, tiens. Donc y1, on disait que c'était égal à 2x, je pense. 2x plus 9. Ouais. Donc 2 fois moins 2 plus 9. Ce qui me donne un gros 5. Mon cours de solution est moins 2, 5. Donc, voilà la capsule qui résume là, les trois façons de résoudre un système d'équations. Merci.